la Russie a envoyé 3 bateaux de guerre, une autre fois encore, dans le pays Cuba, selon information nous gagnons de ministère russe de la défense. Qui ça, bateau de guerre, la Russie, ça y est, perdu une autre fois encore, dans le pays Cuba? Est-ce que son message, vous voulez voyer par les États-Unis? Qui objectif visite matériel militaire là aussi ça y est dans le pays Cuba? Et nous parlons ça dans la vidéo. Et de l'autre côté, pays là aussi il y a un missile qui est le missile Iskander-M. Missile ça, la baille Ukraine en pile problème. Eh bien, je ne dis là, selon information nous gagnons de ministère russe de la défense, tu as gagné minimum 100 mercenaires qui t'a perdu la vie dans une attaque que l'armée russe l'a fait dans la ville Kharkov. Et attaque ça, pendant attaque ça, dans un bâtiment qui t'a gagné environ 100 mercenaires. Et dans ces mercenaires, ça y est, tu as gagné 40 là-dedans qui c'est instructeurs qui sortent dans le pays autant. En gros, autant tu as perdu 40 personnes et tu as gagné 60 là-dedans qui c'est soldats qui ont entraîné. Nous allons regarder qui dégâts attaque ça fait et qui répercussions ça a gagné dans la guerre ça qui a déroulé en Ukraine. Là. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sous la Gazette. Jean Connail, c'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me botter pour vous. Mais en contrepartie, on qui ça vous fait tout pour aider Chanel la grandir. C'est mettez un like, partagez vidéo dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous qui est très important. Et surtout, femme qu'on est dans qui pays, dans qui ville, on va assister vidéo ça, c'est très important. Et dernier bagage qui est très important encore, dans cette vidéo, il y a un lien, ou cliquer sur le lien, la voyons sur YouTube. L'arrivée sur YouTube, ou abonner avec la Gazette sur YouTube, laissez ça ou contribuer pour aider la Gazette grandir sur tous les réseaux sociaux. Alors, après dernière visite matériel militaire là aussi été fait dans le pays Cuba, dans le mois qui s'est passé là, eh bien, selon le ministère russe de la Défense, flotte russe, la mer Baltique là, l'a fait escale à La Havane dans le pays Cuba, sorti 27 pour arriver 30 juillet, Cap Vinila. Eh bien, selon information qui est publiée par le ministère russe de la Défense, il y a un ensemble de navires militaires qui sorti dans le pays là aussi, mais il y a affecté dans la mer Baltique. Eh bien, il y a gagné pour faire escale sorti 27 pour 30, ça veut dire 33 jours, et dans le pays Cuba, précisément dans la ville La Havane. Navire Sayo qui est là-dedans, navire et école Smolny, qui est là-dedans patrouilleur Nostrasmi, et puis qui est là-dedans pétrolier Yelnia. Il y a privé dans port La Havane, nous avons visite de travail, il y a gagné avec l'armée et cubaine. Maintenant, on est capable de poser cette question. Qui objectif navire de guerre là aussi, ça y est, dans le pays Cuba? Et bien, comme tout connaît, il y a une tension entre les États-Unis et la Russie. Et des deux côtés, ils veulent montrer qu'ils sont menaçants. Et si vous avez un bagage là aussi connaît les États-Unis paix, c'est installation d'armes et conventionnelles ou bien non conventionnelles. On a parlé de conventionnel, on a parlé d'un missile normal, on a parlé d'un bateau de guerre normal, on a parlé d'un sous-marin normal, mais on a parlé des armes non conventionnelles, on a parlé des armes nucléaires. États-Unis, il y a un gros problème ça avec installation type des armes ça yo dans pays qui proche surtout dans pays qui trouve soit dans Caraïbes là, soit dans Amérique du Sud parce que les États-Unis considèrent pays ça yo comme arrière-coulé. Donc, il doit gagner une influence des États-Unis dans la région ça. Eh bien, la Russie besoin fait États-Unis et réfléchir, là besoin de faire qu'on est menace livrée représentée pour la Russie qui a représenté même menace là pour lui. Et bien ça le fait de commencer à venir avec des matériels militaires dans le pays qui connaît qui proche les États-Unis.
Et c'est toujours dans le même objectif ça, que là aussi continuer à signer traité de coopération militaire avec des pays qui connaissent qui gagnent des contentieux avec les États-Unis. Comme c'est le cas avec Corée du Nord, c'est le cas avec l'Iran, c'est le cas avec la Chine et dernièrement la Russie, avec visite président Poutine dans le pays Vietnam, eh bien, il a essayé de target les États-Unis dans la région et Asie. Maintenant, question qu'a peut-être qui ça, là aussi besoin avec déploiement matériel ça yo. Eh bien, le besoin impressionner les États-Unis. Le besoin relayer les États-Unis sous table de négociation. Et gros menace qui a représenté pour les États-Unis, c'est déploiement d'armes militaires, alors c'est déploiement matériel militaire dans des pays qui sont voisins les États-Unis d'Amérique. Mais toujours selon information qui va par le ministère russe de la Défense, il y a une façon pour descendre et inquiétude des États-Unis, eh bien, il fait qu'on est que navire militaire ça il y a venu avec yo la Havane qui c'est capitale pays Cuba, mais l'a ouvert au grand public. Ça veut dire que ça, ensemble de citoyens cubains qui dans pays est capable de visiter navire ça son façon pour yo et renforcer confiance mutuelle entre population cubaine et population russe là. Deuxième dossier n'a bien pour nous assurer, c'est pays là aussi qui a un missile qui c'est un missile Iskander qui a un pile problème avec l'armée ukrainienne. Et ça on connaît et missile Iskander, c'est un missile non seulement capable d'utiliser avec des armes conventionnelles, je me suis dit que là ça veut dire des armes qui n'ont pas de nucléaire là-dedans, mais il a une capacité tout si vous voulez, il a mettre tête nucléaire là-dedans. Pour qui ça? Parce que son missile balistique. C'est vrai son missile balistique, mais son missile à coup de portée, puisque son missile qui peut aller à 500 km. Nous rappelons des membres qui font vidéo, nous disons que un missile à coup de portée, son missile qui va aller, à même qu'a dit de 1 à 1000 km, là, son missile coup de portée. Eh bien, et malheureusement, l'Ukraine n'a pas gagné des technologies nécessaires pour intercepter missile ça, puisque son missile balistique. Eh bien, Iskander, je ne dis là, pays là aussi frappé, yon local, d'après eux-mêmes, qui te gagné des mercenaires étrangers dans le local ça. Selon le ministère russe de la Défense, tu as gagné environ 100 personnes qui perdent la vie et tu as gagné pile blessé. Dans 100 personnes, tu as gagné 40 qui sont instructeurs, organisation traité Atlantique Nord, ça nous relève autant. Et tu as gagné une soixantaine qui sont des militaires qui recevoir formation. Maintenant, le problème qui vient avec la guerre en Ukraine, c'est parce que l'Ukraine manquait de ressources nécessaires. Contrairement avec la Russie, c'est les mêmes qui étaient des propres ressources, les besoins, formation nécessaire. Et bien, l'Ukraine, malheureusement, a besoin des instructeurs qui sont dans le pays autant pour venir faire formation nécessaire. Et là aussi, tu as déjà dit, les considérer quel que soit formateur, qui soldats ukrainiens formation comme des cibles légitimes, des pour venir en Ukraine. Eh bien, missile Iskander, ça, que le pays ukrainien a une grosse difficulté pour l'intercepter, journée aujourd'hui là, la cause, environ 100 personnes perdent la vie. Là-dedans, 40 et instructeurs autant et 60 qui sont soldats qui apprennent formation. Nous avons suivi là, c'est pendant image regardée dans l'écran, ces vidéos côté, il y a frappé et local qui gagnait instructeur autant. Mes amis, c'est là on met des faits avec vidéo, nous pouvons dire pas oublier, quitte un commentaire pour nous et surtout faire me connaître côté ou suivre vidéo. Quant à moi, je vais mettre 20 avant moi et je rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.